Merci Guy, oui, merci. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je suis en cravate, donc vous savez de quoi il s'agit. Bonjour chez vous à la maison aussi, vous qui nous écoutez sur le Zoom. Le message d'aujourd'hui, c'est un message d'exhortation, d'encouragement à la patience. Et oui, bien aimé, l'impatience parfois a des conséquences dans nos vies. Mais nous verrons aujourd'hui quelques cas d'impatience biblique et nous verrons aussi certainement des occasions où il y a eu de la patience et de l'impatience de nos jours. Et avant d'aller plus loin, lisons d'abord la parole de Dieu sur ce qu'il nous dit à propos de la patience. Donc, on peut le lire dans Romains rapidement, Romains 5, versets 2 à 4. Par Jésus, nous avons pu, par la foi, avoir accès à la grâce de Dieu à laquelle nous demeurons fermement. Et ce qui nous réjouit, c'est l'espoir d'avoir part à la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous réjouissons même dans nos détresses, car nous savons que la détresse produit la patience. La patience produit la résistance à l'épreuve et à la résistance, l'espérance. Oh bien-aimé, c'est ça, la patience. Voilà comment la patience est décrite par la parole. Les méfaits de la patience sont parfois dévastateurs, parfois irréversibles. Donc, nous devons faire très attention. Pour cela, nous allons prendre quelques cas. Le premier cas que je vais prendre, c'est le cas d'Ésaü. Ce cas d'impatience a fait que Ésaü vende son droit d'aînesse à Jacob contre un bol d'haricots, sous les effets, n'est-ce pas, malheureux de l'impatience causée par la faim. Oh bien-aimé, la faim, c'est quelque chose qu'on peut combattre aussi. Ésaü aurait pu faire attention, mais Ésaü est tombé dans le coup de l'influence causée par la faim. Il ne pouvait pas supporter, il n'était pas impatient, il n'était pas patient, il était impatient, à tel point qu'il a vendu son droit d'aînesse contre un bol d'haricots seulement. Bien aimé, on ne vend pas son droit d'aînesse. Le droit d'aînesse est important, c'est noble, c'est précieux. En Afrique où j'ai grandi, même si vous n'êtes pas de la même ère, tu ne peux pas appeler quelqu'un qui est plus âgé que toi par son nom. Tu diras toujours grand frère ou bien grande sœur. Il en est de même en Corée du Sud où j'ai étudié en Asie. Et tu n'appelleras pas quelqu'un de plus âgé par son nom. Tu l'appelleras toujours par grand frère, grande sœur. Ce qui fait que lorsque même on se réunissait entre les étudiants, tout de suite, on cherchait à établir la hiérarchie pour savoir qui est le plus aîné de la gang et qui est le moins âgé de la gang. Et quand tu étais le moins âgé, donc le plus jeune de la gang, c'est toi, en fait, malheureusement, qui s'occupait un peu de toutes les petites corvées. Lorsque on devait demander quelque chose à la servante, on dit, bon, c'est toi le plus jeune, va un peu chercher, dis à la servante que nous avons besoin de verre. Et la personne qui était l'aîné, donc, dirigeait un peu. Alors, c'est pour dire combien de fois on ne peut pas vendre son droit d'aînesse. Même aujourd'hui, dans les régimes monarchiques comme l'Angleterre, le roi Charles, aujourd'hui, qui est le roi Charles III, qui est le roi d'Angleterre, il a 2 enfants, William et Harry. Mais Harry, qui est le cadet, ne peut pas devenir roi tant que William est encore là. Voilà, et ses enfants. Et déjà que William a déjà un fils, donc Harry ne peut même plus prétendre un jour prendre la position du roi. Donc c'est important le droit d'aînesse. Mais sauf que malgré cette importance, à cause de l'impatience qui avait été causée par la faim, Ésaü a vendu son droit d'aînesse. Bien-aimé, si vous êtes diabétique comme moi,
lorsque vous venez écouter un message, comme vous ne savez pas si le message va durer 25 minutes, 45 minutes ou 1 heure, faites comme moi, ayez avec vous un petit morceau de sucre ou un petit morceau de chocolat pour ne pas tomber sur l'influence de l'impatience causée par la faim. Bien aimé, ça c'est le premier cas où la faim ou l'impatience a eu des impacts. Mais il y a un autre cas, celui de Sarah et Abraham. C'était des vieilles personnes. Ils étaient tellement vieilles qu'ils n'espéraient plus avoir d'enfants. Or, je ne jetterai pas la première pierre sur Sarah et Abraham. Mais Sarah, elle-même s'étant déjà déclarée stérile, alors que Dieu avait promis qu'il y aurait un enfant, l'enfant de la promesse. Mais je les comprends, ils étaient en âge avancé. Qu'est-ce que Sarah a fait sous l'impatience? Il a suggéré à son mari Abraham d'aller vers leur servante Agar pour avoir un fils, pour qu'ils aient une descendance. Est-ce que c'était la bonne affaire? Mais elle était sous l'influence de l'impatience. Lorsque Abraham est allé avec Agar, ils ont eu un fils, Ismaël. Et là, c'est à 86 ans qu'ils ont eu Ismaël. Mais plus tard, l'enfant de la promesse. Parce que lorsque Dieu promet, il réalise toujours. À l'âge de 100 ans, alors que Sarah avait 90 ans, Abraham 100 ans, l'enfant de la promesse, Isaac, est né. Bien-aimé, notre temps, ce n'est pas le temps de Dieu. Avec Dieu, son temps est différent. Son temps, c'est le sien. Le nôtre, c'est le nôtre. Tout ce que nous devons faire, c'est de faire un effort dans la prière, de telle sorte que notre temps puisse coïncider avec le temps de Dieu. Et les conséquences de cela, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, les descendants d'Ismaël sont en Palestine et les descendants d'Isaac sont en Israël. Mais c'est des conflits fratricides entre eux, entre deux peuples. Les grands leaders de ce monde, les présidents de ce monde ont essayé d'arranger ce conflit entre Palestiniens et Israéliens. Bien-aimés, on observe de temps en temps des accalmies, mais rien ne s'arrange. Donc, imaginez-vous, ce conflit dure jusqu'à aujourd'hui. On ne sait pas s'il sera résolu ici-bas. Voilà des conséquences de l'impatience de deux personnes qui étaient impatients, tellement impatients qu'ils n'ont pas résisté, et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Mais bien aimés, soyez patients. Soyez patients parce que Dieu sait ce qui est bon pour nous, dans son cœur d'amour. Il sait, comme on venait de le chanter. Il sait, il prend soin de nous. Voyez-vous, vous qui cherchez peut-être à vous marier, vous qui cherchez un emploi, vous qui cherchez un enfant, même nous qui prions pour avoir un bâtiment où nous pouvons prêcher le Seigneur, soyons patients parce que le Seigneur sait ce qui est bon pour nous. Peut-être que si tu es célibataire, peut-être que le Seigneur pense que tu vas mieux le glorifier, mais ne vous découragez pas. Surtout, ne vous découragez pas. Et je vous demande de ne pas vous résigner non plus. Je me rappelle les paroles du prédicateur, un pasteur aux États-Unis, le pasteur Jérémie. Le pasteur Jérémie avait dit quelque chose que j'avais retenu. Lorsque Obama, en 2008, je pense, voulait devenir président, il avait dit, parce que les gens, qu'est-ce qu'ils voulaient? Lorsque Obama a déclaré qu'il veut être président des États-Unis, lorsqu'il a déclaré sa candidature, les gens ont dit non, il faut trouver quelque chose pour empêcher Obama de devenir président. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés chercher partout, ils sont allés fouiller ici et là. Ils n'ont rien trouvé. Ils sont allés donc jusqu'à son église, l'église baptiste où il allait. Ils n'ont rien trouvé. Ils cherchaient les petites bibites, mais ils n'ont rien trouvé pour incriminer Obama. Alors, ils sont allés fouiller dans le passé du pasteur de l'église que fréquentait Obama. Ils ont trouvé quelque chose qui pouvait
n'est-ce pas, même pas incriminer Obama. Alors ils se sont dit, mais voyez, celui qui prétend, Barack Obama, qui prétend devenir président des États-Unis, il veut devenir président des États-Unis, il fréquente une telle église. Le pasteur Jérémie a dit, écoutez, vous avez trouvé des choses dans ma vie, dans mon passé. Mais si le président, si Dieu, le Dieu Tout-Puissant, dit que Barack Obama ne peut pas être président, alors il ne sera pas président. Mais s'il veut qu'il devienne président, il le sera. Et vous connaissez tous l'histoire. Obama avait été élu président des États-Unis et il a fait ses 2 mandats sans problème. Bien aimé, je vous ai parlé du cas d'Ésaü. Je vous ai parlé du cas de Sarah et Abraham. Mais je vais vous parler aussi d'un cas de nos jours. Bien aimé, lorsque je commençais à lire la parole du Seigneur dans mes débuts d'adulte, dans le cheminement avec le Christ, lorsque je lisais Paul disait, prenez mon exemple. Et moi, en tant que jeune chrétien, je me disais, mais c'est pas possible. Pourquoi Paul ne ça va pas avec Paul? Nous avons déjà un exemple parfait en Jésus-Christ. Mais pourquoi Paul veut que nous prenions son exemple? Bien aimé, j'ai compris quelque chose. Peut-être à cause de l'âge faisant le chemin maintenant et la sagesse qui s'installe. J'ai compris que Paul avait raison, au moins pour 2 motifs. Parce que Paul est celui qui connaît le mieux son propre cas, ce que Dieu a fait en lui. Comme vous le savez, Paul a traqué ceux qui suivaient Jésus. Il les mettait en prison, il les pourchassait. Mais Dieu a fait quelque chose dans sa vie que Paul seulement vraiment connaît. Et le deuxième motif, c'est que, en fait, qu'il y a une conséquence, c'est que Paul veut donner toute la gloire au Seigneur. Paul, quand il dit « prenez mon exemple », c'est pas qu'il veut se glorifier lui, mais il veut glorifier le Seigneur. Donc, l'exemple que je vais vous donner, concret de nos jours, c'est mon exemple. Mais je ne vous donne pas cet exemple. Je ne vous dis même pas de prendre cet exemple. Je vous dis cet exemple pour glorifier le Dieu Tout-Puissant. Parce que je connais ce qu'il a fait dans ma vie. C'est à cause de ça que je vais donner mon exemple ici. Bien aimé, ma patience avait été éprouvée déjà dans mon jeune âge. Oh, j'étais encore à l'école primaire. J'étais encore très jeune. Mais ma patience avait été vraiment mise à l'épreuve. Voyez-vous, à ce temps-là, dans ma génération, au Gabon, en Afrique, tout était gratuit. Les frais d'hospitalisation, les frais médicaux, l'éducation était gratuite. Pour ce qui est de l'éducation, si tu voulais bénéficier de la gratuité de l'éducation, il fallait, n'est-ce pas, que tu prouves que tu peux étudier. Et à l'école primaire, pour aller au secondaire, il faut faire un concours. Puisque c'est gratuit. Vous étudiez aux frais du pays, aux frais de l'État. Donc, vous faites un concours pour aller au secondaire. Ah, ce n'est pas un examen, parce que la différence avec un examen, c'est que l'examen, tu peux juste avoir la moyenne que les examinateurs se sont convenus d'avoir. Une fois que tu as la moyenne, tu passes l'examen. Mais le concours, c'est différent. Le concours, on remplit d'abord les places avec ceux qui ont les meilleures notes. Sinon, tu ne vas pas au secondaire. Et lorsque je suis arrivé en dernière année du primaire, j'ai fait cet examen, ce concours, pardon, la première fois. La bouche devient sèche. J'ai fait la première fois le concours, bien aimé. Pendant toute l'année scolaire à l'école primaire, cette dernière année, là-bas on appelle ça le CEM2, c'est un système français qu'on applique au Gabon.
J'ai fait le concours. Je n'ai pas réussi le concours. Je n'ai pas été admis. Je ne pouvais pas aller au secondaire. Une première fois. Oh, à la maison, on s'est dit non, c'est un faux pas. Moi aussi, je me suis dit oui, c'est un faux pas. Ça arrive qu'on fasse des faux pas dans la vie. J'ai fait une deuxième fois le concours. Donc, je recommence mon année. Deuxième fois. Les notes sont bonnes pendant toute l'année scolaire, mais au concours, je vais regarder les résultats. Je rate le concours. Et là, je commence à me poser des questions. Je vais annoncer la nouvelle à la maison, à la famille. C'est la désolation. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait 2 fois que tu rates ce concours. Moi-même, je n'en revenais plus. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit non, je ne vais pas rester comme ça. Donc, j'ai dit, mais j'abandonne ces études-là, aller au secondaire et puis continuer plus tard. Non, j'abandonne. Donc, je me suis adressé, j'ai appliqué pour un centre de formation professionnelle. Je suis allé, j'ai déposé mon dossier. Ils m'ont regardé, ils ont vu le dossier. Ils ont dit non, tu n'es pas adulte, tu n'as pas de place ici. Tu retournes à l'école primaire. Il fallait prendre tout le courage. Et je suis reparti à l'école primaire. Et cette année-là, les notes, pendant toute l'année, les notes étaient bonnes. Et vous voyez, donc j'ai appliqué au secondaire, à l'établissement secondaire qui est dans ma ville, donc à Port-Gentil, comme je viens de Port-Gentil. Donc, le plus souvent, quand on est au secondaire, on applique, quand on est au primaire, on applique pour le secondaire qui est juste à côté de nous pour ne pas aller loin, ce qui est logique. Mais cette troisième fois-là, ça m'avait dépassé. Mais non, je suis allé voir les résultats. Mon nom n'y était pas. Au lycée d'État de Port-Gentil. J'ai dit, mais comment? Et comment je vais annoncer même la nouvelle à la maison? Ça fait la troisième fois que je fais le concours. Et ceux qui étaient derrière moi, les plus jeunes, ils passaient sans problème. Ah, ils passaient. Ils faisaient le concours. Il y en a qui le faisaient une fois. Ils passent. Et moi, j'arrive là, coincé. Et je vais annoncer la nouvelle à la maison. J'ai dit, mais voilà, j'ai encore manqué le concours. Alors là, c'était le deuil. C'était le deuil à la maison. Ils disent, mais comment c'est pas possible? Et j'avais un frère aîné dans la famille. Il dit, non, je ne peux pas croire que tu l'as manqué. Je ne crois pas. Tant que moi-même, je n'aurais pas vu, il était un peu comme un petit Thomas, tant que moi-même, je n'aurais pas vu les clous, les punaises qui fixent ces feuilles-là, parce qu'il y a un endroit où on affichait et puis on allait lire les noms des admis. Il dit, je vais avec toi demain. C'était à la préfecture de la ville qu'on affichait ces résultats-là. J'ai dit, mais c'est inutile, j'ai été là-bas hier. Il dit, tant que moi-même, je n'aurais pas vu, je ne crois pas que tu as manqué cet examen. Alors nous partons. Pendant que nous partions, bien-aimés, nous croisons des gens qui ont, des anciens collègues qui ont appris avec moi les années passées à l'école primaire. Et là, ils me disent, félicitations Hervé pour ton admission. J'ai dit, mais vous vous moquez de moi? Admission? Admission en quoi? J'étais là. Et puis là, mon grand frère, là, il commence à dire, alors, mais je t'ai dit, tu ne peux pas rater ce concours-là, c'est impossible, tu ne peux pas le rater. J'ai dit, mais ne vous moquez pas de moi, bien-aimé, mes chers amis. Il dit, si, tu as réussi. Mais ce n'est pas ici, au lycée d'État de Port-Gentil. Tu as réussi pour le grand lycée qui est à la capitale, au lycée Léon-Bas. Je dis, mais non, qu'est-ce que c'est, bien-aimé, le miracle s'est produit. Je n'avais pas appliqué pour ce grand lycée. En effet, ce grand lycée-là, c'était le lycée prestigieux. On envoyait les enfants des ministres, ou bien les enfants qui habitaient à la capitale, ou bien les enfants des personnes qui étaient connues à l'époque. Mais cette année-là, qu'est-ce que le gouvernement, le ministère de l'Éducation nationale a voulu que les enfants les meilleurs de chaque province, les 10 meilleurs,
de chaque province soient envoyés à ce grand lycée-là, à la capitale, pour bénéficier de la structure, la bonne structure, de bon encadrement qui est dans ce lycée-là. Alléluia! Oh, alléluia! Je me rappelle encore comme hier. Donc, c'était un lycée qui était bien organisé. Vous êtes nourris, éclairés, logés à l'intérieur. Les heures d'études sont bien organisées et vous avez en fait tout pour réussir. Bien-aimé, si je n'avais pas étudié dans ce lycée-là, je n'aurais pas commencé l'université au Gabon, la continuer en Corée du Sud et venir ici au Canada pour faire la maîtrise. C'est grâce à cette formation que Dieu savait que je devais avoir qu'il a établi tout cela. Alléluia. Alléluia. Je me rappelle encore comme hier. Bien-aimé, lorsque le jour où on était allé voir ces affiches-là et les listes, tenez-vous bien, étaient affichées par ordre de mérite. Et parmi ces 10-là, demandez-moi quel nom était en tête. Hervé Mbumba, en tête. Alléluia. Alléluia. Et bien-aimé, quand le Seigneur dit que ça va se réaliser, ça va se réaliser. C'est comme ça que j'ai pu bénéficier d'un bon encadrement, d'un bon enseignement. Oh, le Seigneur savait que je ne devais pas aller à l'école professionnelle pour peut-être pas perdre mon temps. Mais bien aimé, si j'étais allé dans cette école professionnelle, si on m'avait accepté là-bas, peut-être que je ne serais plus aujourd'hui avec vous. Oh, pas du tout. Peut-être que je ne serais même pas au Canada. Peut-être que je serais resté au Gabon, mais je me demande même si je devais être encore vivant. Voyez-vous, quand le Seigneur promet, il réalise. Ce que le pasteur Jérémie avait dit était vrai. Oh, ne vous découragez pas. Quand le Seigneur dit qu'il réalise, il réalise. Et je vous dis de ne pas abandonner, gardez votre confiance au Seigneur parce qu'il est amour, il prend soin de nous. Je vais terminer parce qu'il ne faut pas quitter le bateau de la prière et des supplications parce que le Seigneur connaît. Je vais terminer avec une petite histoire. Il était une fois sur les rives du lac de Galilée. Le Seigneur Jésus-Christ, qui voulait partir d'un côté à l'autre, devait embarquer avec ses disciples. À peine embarqué, une tempête très forte s'est déclarée. La tempête s'est déclarée et en ce moment-là, les vents étaient tellement forts que le vent soulevé de l'eau remplissait la barque. Bien-aimé, il y avait des cris de gauche à droite. La barque était ballottée de gauche à droite. Il y avait des cris. Pendant ce temps, le Seigneur, le Sauveur, était allongé devant le bateau. Et ses disciples disaient, mais maître, est-ce que tu ne vois pas que nous périssons? Quel est ce maître? Quel est ce Sauveur? Est-ce que tu dors? Oh, est-ce que vraiment il dormait? Maître, sauve-nous. Nous périssons, réveille-toi. Mais il dormait. Mais à un moment donné, il s'est réveillé. Il a calmé le vent. Il a commandé à la tempête de se taire. La tempête s'est tue. Oh bien-aimé, il en est ainsi aussi dans nos vies. Parfois, il y a des tempêtes qui nuisent à notre vie. Nous nous retrouvons parfois dans des situations désespérées, mais nous ne devons pas demeurer dans la barque. Nous devons demeurer dans la barque. Nous ne devons pas quitter la barque parce que dans la barque, nous avons le Sauveur, nous sommes avec lui. Car les disciples n'ont pas quitté le bateau. Et nous devons prier avec des supplications et des actions de grâce. Et au moment où nous croyons toucher le fond de nos problèmes, le fond de notre situation misérable qui nous accable, oh, le Sauveur vient chasser les nuages sombres qui assombrissent nos vies et calmer la tempête qui trouble nos vies, afin que le soleil luise à nouveau, que le ciel redevienne bleu et serein dans nos vies. Car nous savons que la détresse produit la patience. La patience produit la résistance à l'épreuve et la résistance, l'espérance, afin de continuer avec le Sauveur jusqu'à destination. Que Dieu nous bénisse. Amen. Prenez quelques instants pour penser aux situations individuelles et puis je vais faire une courte prière.
Oh non, Père éternel, Dieu, tu ne dors pas. Tu veilles tout le temps sur tes enfants, ton peuple, tes disciples. Même lorsque nous pensons que tu dors, tu ne dors pas, car tu connais nos besoins pour intervenir au moment opportun, en ton temps. Merci pour la parole de ce matin et accorde-nous encore d'être patients dans nos différentes aspirations. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen.